Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce vendredi de la recherche. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une édition un petit peu spéciale de ce vendredi de la recherche. Il va y avoir beaucoup de monde. Donc c'est un vendredi qui va être dédié à un retour sur l'édition 2022 de la Fête de la Science. Donc aujourd'hui, pour commencer cette émission autour de la table avec moi, il y a Benoît Rouag, le président de l'université. Bonjour Benoît. Bonjour Yannick. Et Samantha Schnegg, qui est donc directrice adjointe de la recherche et chargée de toutes les opérations de diffusion de la culture scientifique de l'université de Nîmes. Bonjour Samantha. Donc ce qu'on va vous proposer pour commencer, c'est déjà peut-être juste faire une petite présentation de ce que c'est que la Fête de la Science et ce qu'on fait nous à l'université de Nîmes pour la Fête de la Science. Et ensuite, on a plein d'invités qui vont nous rejoindre qui ont participé à la Fête de la Science et qui vont venir nous en parler un petit peu plus en détail. Je te laisse la parole peut-être, Samantha, pour présenter un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. La Fête de la Science à l'Université de Nîmes, l'Université de Nîmes a un rôle à deux niveaux dans la Fête de la Science. À un niveau départemental, puisqu'elle est coordinatrice départementale de la Fête de la Science. Donc là, il s'agit de coordonner, répartir les subventions, organiser, labelliser un petit peu les projets tout au long du calendrier de préparation de l'événement. Et aussi, bien sûr, un rôle d'organisatrice d'événements majeurs au niveau du département. Donc, on organise tous les ans un village des sciences dédié au grand public et tout au long de la période, beaucoup d'événements, soit vers les publics scolaires, soit vers le grand public. Et donc, en 2022, la thématique nationale, c'était le changement climatique. Et autour de cette thématique-là, nous, on a ajouté aussi un petit peu la thématique de... Il y a un problème de lumière, mais c'est pas grave. On a ajouté aussi la thématique des métiers autour de la recherche, pour faire connaître les métiers de la recherche. Donc, on a travaillé sur ces deux thématiques-là pour constituer un programme avec les laboratoires de l'université, les partenaires, avec les enseignants et avec les étudiants aussi. Et donc, on a réalisé des événements entre le 7 et le 17 octobre, en fait, tout au long de la période, puisque c'était les dates nationales, le 7 et le 17. On a fait 2 lives spéciaux des vendredis de la recherche. Le premier sur le projet de recherche Etuzen. Oui. Le deuxième avec Élodie Chabrol sur la médiation scientifique, sur le métier de médiatrice scientifique. Oui. Et on a fait tout au long de la semaine des ateliers pour les scolaires, pour les primaires, et on a fait des visites de labo sur les Carmes pour les collégiens et les lycéens. Et on a fait en fait un double village des sciences, c'est-à-dire un village des sciences à la fois à destination du grand public et aussi à destination des lycéens, puisqu'on a fait une journée au lycée Lucie Aubrac de Sommières, où là on a organisé avec le lycée en partenariat une douzaine d'ateliers, d'escape game, de diverses animations, de spectacles, de conférences. Ça, c'est vraiment comparable en fait à un village des sciences, parce que village des sciences, pour nous, c'est entre 15 et 17 ateliers. Donc faire 12 ateliers, c'est vraiment une offre qui est très comparable à ce qu'on fait pour le grand public. Voilà, c'était parti juste d'une idée de conférence, et puis la collaboration s'est très bien passée, et du coup, on a eu plein d'idées, et voilà, on a réussi à organiser tout ce qu'on avait prévu d'organiser. Voilà, il y a eu cette journée-là au lycée Lucie Aubrac, et après, donc, un village des sciences sur le site des Carmes, le samedi et le dimanche, avec là une quinzaine d'ateliers et une thématique nouvelle particulière qui était les jeux, puisqu'il y a eu énormément de nouveaux jeux. C'est vrai que ça, c'était pas prévu en fait à la base. On n'avait pas prévu de faire une thématique jeu. On savait que nous, on allait proposer des jeux, mais en fait, il y a plein d'intervenants qui ont fait des ateliers sous forme de jeux, et on avait peut-être la moitié de nos ateliers qui étaient sous forme de jeux. Alors des jeux en plus très variés. On avait des jeux de plateau, des jeux de cartes. Donc c'était vraiment finalement une thématique c'est devenu finalement une thématique. Oui, c'est devenu une thématique en soi, et ça a beaucoup plu. On a eu beaucoup de retours favorables sur ces jeux-là. Voilà. Complètement. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à Benoît Rouag, le président de l'université, qui nous a fait bien sûr le plaisir d'une bonne visite sur le village des sciences. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet événement, mais peut-être aussi en tant que visiteur? Samantha vient de décliner toute l'offre qu'il y a eu pendant ces 15 jours. C'est la première année, je crois, on l'a fait durer aussi longtemps, avec autant d'activités. Alors, d'une part,
il faut remercier l'ensemble des participants et bien évidemment le service recherche, enfin la direction de la recherche, qui a tout orchestré, tout organisé. Mais moi, ce que je retiens de cette édition, c'est réellement la diversité de l'offre, que ce soit sur nos sites, que ce soit à l'extérieur. Alors, je retiens vraiment le lycée Lucie Aubrac parce que c'était la première fois, donc c'est un lycée qui est extrêmement récent. Oui. Ouvert en 2021, septembre. Voilà, 2021. et dont l'équipe a été extraordinaire parce qu'elle nous a accueillis. Les étudiants, enfin, les élèves étaient là, il y a eu beaucoup d'engouement, une belle qualité d'ateliers, les professeurs qui se sont beaucoup aussi investis, Oui. Et qui nous ont même donné, en tout cas, moi quand j'en ai vu quelques-uns d'ateliers qu'on ne faisait pas forcément, qui peuvent être peut-être aussi, qui pourront être réfléchis pour les rentrées pour le grand public. Oui. Ensuite, il y avait la diversité en termes de public, entre les petits, les moyens, les plus âgés, sur la semaine ou bien le week-end. Et puis, effectivement, ce nouveau, alors je ne vais pas dire nouveau peut-être, mais cet outil de médiation qui finalement qui est apparu comme étant extrêmement pertinent, puisque les jeux, effectivement, ont été extrêmement bien perçus, tant dans l'aspect ludique, mais même dans tout ce que cela véhiculait en termes de connaissances et d'informations. C'est vrai que vraiment, cette année, je crois qu'on a franchi un niveau. Alors, j'hésite toujours à dire ça parce que pour le coup, pour l'année prochaine, ça met un petit peu la pression. Mais il y a vraiment eu une montée en gamme et en puissance. Après, bien évidemment, Samantha, tu ne l'as pas dit, mais il y a nos standards, l'atelier de M. Verpillot qui est toujours très manuel, ou la visite du labo des Carmes. Bon, tout ça, ce sont des standards qui ont leur succès. Mais vraiment une belle participation de l'ensemble des gens. Et puis on a pu coupler l'intervention au lycée Lucie Aubrac avec un petit côté orientation aussi pour les élèves, puisqu'on a le BA2IP était présent aussi pour orienter, renseigner les élèves sur les formations, ce qui était aussi... La bibliothèque aussi qui s'est exportée à Lucie Aubrac. Non, vraiment une très belle édition. Et puis le lycée a banalisé la journée pour les élèves, pour que les élèves puissent participer tous aux événements de la fête de la science. Et alors quelque chose que tu n'as pas dit, mais je ne sais pas si tu l'as su, mais après c'est le nombre de personnes finalement que ça a concerné. Ouais. Alors il y a eu en tout 2200 personnes, en tout, dont 1000 scolaires et 1200 grand public. On a fait exploser les scores cette année. C'est vrai. Oui. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé dans cette édition, c'est qu'on a apporté pas mal de nouveautés, on a varié les activités, on a apporté beaucoup de diversité, mais on n'a pas trahi non plus l'identité de l'événement. On est resté vraiment dans ce qui plaît au public quand il vient à la fête de la science. Les gens l'ont retrouvé cette année, c'est-à-dire un site dédié, des ateliers de partout pour le village des sciences et une découverte multidisciplinaire avec des approches très différentes. Donc ça c'est toujours l'identité, mais on a rajouté des choses qui donnent un peu plus d'actualité à l'événement. C'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour les jeux de manière générale depuis les confinements, finalement. Et donc, finalement, c'était assez normal qu'ils arrivent aussi dans les propositions d'ateliers. Et on a insisté plus sur les scolaires parce qu'on a ressenti un besoin et on a eu des collaborations super faciles avec les établissements, notamment le lycée de Sommières. Donc moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit nouveau, qu'il y ait une nouvelle énergie dans l'événement, mais qu'on n'ait pas trahi non plus. On n'a pas... mais ça a été extrêmement bien perçu. Alors, vous étiez le nez dans le guidon, donc peut-être, je ne sais pas si vous avez pu avoir des échanges avec les participants, mais moi, j'ai discuté avec 3-4 personnes là, le samedi et le dimanche. Et en fait, sur le village des sciences de week-end, on va parler, c'est beaucoup de gens, de personnes qui viennent avec leurs enfants, voire en très petit âge. Et en fait, il y a aussi, on trouve aussi pour ce public-là, très petit finalement, des ateliers auxquels ils peuvent participer. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que pour le coup, on touche très jeune les populations. Et en plus, cette année, la thématique du changement climatique, forcément, c'était super intéressant de pouvoir toucher les plus jeunes, bien évidemment, même les plus... Et j'ai eu même une maman qui était un peu désolée parce que elle avait pas eu l'information via l'établissement scolaire de son enfant. Après, ce qui est dommage, parce que le scolaire n'avait pas forcément relayé l'information, mais ce qui est plutôt intéressant, parce qu'elle avait réussi quand même à avoir l'information. Oui. Et donc, le bouche à oreille et la communication que nous avions faite était assez intéressante aussi. Oui, et la caractéristique du village des sciences aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui interviennent, et quand on discute avec eux, on leur dit que
début, quand ils commencent à animer les ateliers, ils posent plein de questions parce qu'ils s'attendent à un format tout fait, à un public, quel type de public, etc. Et on leur dit qu'il faut s'adapter au public, qu'il peut y avoir des enfants de 3 ans comme des personnes d'un certain âge, et que c'est à eux de faire en sorte simplement, sans complexité, de s'adapter et de présenter, de raccourcir l'atelier quand c'est pour un petit, ou voilà, de répondre aux questions quand ils n'ont qu'une seule personne sur l'atelier. Ils peuvent passer beaucoup de temps avec la même personne à expliquer des choses un peu en lien avec leurs études. Voilà. Donc en fait, ils s'adaptent beaucoup au public, je pense. Un dernier point peut-être qui est intéressant sur les ateliers du week-end, c'est qu'on a pas mal de centres qui sont en lien avec la réalité et qui permettent de relier la science finalement à des activités de tous les jours. Bon, je pense notamment à l'atelier sur l'expertise ADN où on faisait, que ce soit à Lucie Aubrac, où on a essayé de détecter le criminel, finalement c'était le professeur de physique, je crois, via les empreintes génétiques. Oui, c'était le physique, je crois. Et même ensuite, sur le week-end, là, avec l'atelier d'expertise génétique lié à l'activité de la gendarmerie nationale. Voilà, ça c'est aussi, ça montre que finalement la biologie qui peut être, ou la génétique qui peut être parfois, je prends cet exemple-là, assez mystique, tout de suite on l'associe à une réalité du terrain. Et ça, je trouve aussi que c'est important parce que il faut motiver les jeunes générations à aller vers les disciplines scientifiques également, pas que, mais c'est important aussi de montrer une illustration de ce qu'est la science pour le quotidien, à quoi ça sert, et on voit que c'est extrêmement utile. Bien, merci beaucoup pour ce gros récap de ce qui s'est passé pour la fête de la science. Donc maintenant, Samantha, on va te laisser accueillir les différents participants de la fête de la science de cette année. Donc, si je ne me trompe pas, les premiers à passer, ce sont les petits débrouillards. Oui, donc on va accueillir des acteurs majeurs qui sont intervenus dans le cadre de nos événements, mais qui sont aussi des acteurs dans le cadre du réseau de médiation scientifique du Gard. Donc ce sont aussi des acteurs très importants qui agissent sur le département au niveau de la médiation scientifique. Très bien. Mais on te laisse la place. Beaucoup. Merci pour Samantha, et merci vraiment pour tout le travail. Et bonne émission. Je vous laisse aussi. Merci. Alors, je vais accueillir Olivier Morel. Bonjour Olivier Morel. Bonjour et merci. Donc, je suis ravie de vous recevoir. Donc, vous êtes le responsable de l'antenne du Gard des Petits Débrouillards. Oui, c'est ça. Vous avez remplacé Émilie Plégat. Et voilà, donc vous venez juste d'arriver et vous avez fait, donc vous êtes venu un petit peu, on vous a proposé de venir nous expliquer un petit peu quel était le retour sur les différents événements, ce que les Petits Débrouillards ont organisé dans le cadre de la fête de la science en lien avec l'université, et puis un peu nous expliquer le retour que vous en avez eu. Voilà, donc je crois que vous avez consulté les animatrices, c'était les animatrices qui étaient là. Oui, effectivement, parce que moi j'étais pas encore en poste pour la fête de la science. Donc, ce que je peux dire, c'est que. Il y a eu quoi comme événement Alors, il y a eu ici, il y a eu donc des interventions auprès de scolaires. Donc, c'était des classes du CM1 jusqu'en 6e. Et il y avait aussi donc le camion Charlotte la Roulotte qui était dehors. Ah oui, dans la cour de Vauban, du site Vauban. C'est ça, oui. Et donc, comme ça. Il y a eu aussi une journée au lycée Lucie Aubrac aussi. Oui. Voilà, Oui. Aussi. Et comme ça, les animateurs ont pu proposer trois thèmes, donc 3 axes. Un sur les fake news. Donc, c'était toujours. Tous les thèmes sont en lien avec le réchauffement climatique, qui était le thème de la fête de la science cette année. Le premier axe, donc les fake news, donc comprendre qu'est-ce qu'une fake news, quelle est la problématique actuelle avec notamment les réseaux sociaux qui permettent de partager ça à une vitesse folle. Et du coup, toute la méthodologie qu'on peut apprendre pour reconnaître une fake news et pour éviter de les propager. Donc voilà, ça s'était fait avec des supports, avec des articles qui étaient soit des vrais articles de journaux, soit des fake news. Démanteler le vrai du faux. Il y avait un atelier sur donc les enjeux des littoraux avec le réchauffement climatique, un jeu qui s'appelle Imagine ton bord de mer, donc c'est un jeu de plateau où les élèves devaient créer leur ville et puis après ils étaient confrontés à une montée des eaux et donc à prendre des décisions tous ensemble sur quelles sont les structures à créer, à enlever, à remplacer pour que une ville puisse
survivre à ces montées des eaux. Donc vraiment des problèmes d'actualité et liés au réchauffement climatique. Et enfin, il y avait donc justement avec Charlotte Laroulotte un tas d'expérimentations sur l'air. Qu'est-ce que c'est l'air? Comment le visualiser? Comment comprendre ça? Et comprendre que l'air est important et la qualité de l'air justement est très importante. Donc voilà, plein de petites expériences assez ludiques. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, nous, chez les petits débrouillards, qu'on essaye de faire, des activités ludiques pour expliquer des problèmes d'actualité, de société, scientifique. Et donc, les animatrices, elles ont eu quel retour sur ces ateliers-là? Comment ça s'est bien passé? Elles ont eu... Parce que moi, je sais que je me suis occupée de la partie inscription. Je sais que les classes étaient extrêmement demandeuses. Ouais. Notamment sur les fake news, les enseignants m'ont dit il faut en faire plus, il faut faire ça tout au long de l'année. Ça, c'est des thématiques vraiment qui intéressaient beaucoup les enseignants. Et voilà, ces thématiques-là, c'est vrai que c'est des thématiques phares pour les ateliers. Bah, ça s'est très bien passé. Après, voilà, les animateurs qui sont sur ces projets-là connaissent bien les activités, donc c'est des choses qui roulent bien. Ils marchent généralement à tous les coups. Donc ça a bien marché. Ce qui était très intéressant, c'était justement d'avoir un roulement par classe comme ça. Et c'est vrai que nous, on a parfois l'habitude d'avoir un public un peu tout venant, et donc c'est un peu compliqué de terminer une animation pour prendre en route les nouveaux publics. Là, c'était bien cadré, donc c'était très agréable. Ça, c'est le retour que j'ai eu des animateurs, c'est que c'était très agréable de prendre une classe, de faire l'animation de A à Z, et puis ensuite d'avoir une autre classe qui arrive. Voilà, donc le public, on a eu que des bons retours, que ce soit les élèves ou les enseignants. Et donc, c'est des animations qu'on peut refaire. Je confirme, moi, les enseignants étaient ravis, Ouais. très très contents. Et puis, nous, c'était la première fois qu'on avait le camion de Charlotte Laroulotte dans la cour de Vauban. Oui. Et ça, c'était super parce qu'il y avait les étudiants, c'était au milieu des étudiants. Et à l'intercours, les étudiants passaient, ils regardaient ce qui se passait, ils posaient des questions. C'est vrai que Charlotte fait toujours son petit Voilà, effet. Ouais, ça ferait même de l'effet, je pense, même pour les étudiants, à destination des étudiants. Je suis sûre qu'ils seraient très intéressés aussi pour participer, parce que je pense que les animatrices qui étaient là aussi avaient la possibilité de s'adapter à leur public. Oui. Mais je comprends mieux maintenant que vous me dites que c'est parce qu'en fait, elles ont l'habitude de faire du tout venant. Et du coup, c'est pareil que pour le Village des Sciences, elles s'adaptent en fait au public qu'elles ont. Oui, c'est ça. Cette habitude-là. En fait, on a vraiment plusieurs modalités d'intervention, et on intervient dans des classes, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est plus cadré, plus simple, etc. Souvent, d'ailleurs, on a l'appui du prof, de l'enseignant pour cadrer un peu la classe. Mais on a aussi l'habitude de faire des animations pour tout venant, où là, c'est un peu plus compliqué, où il faut aller un peu plus vite pour justement faire tourner un petit peu les effectifs. Et ça, c'est un peu plus difficile. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que ce serait une collaboration qui va continuer. Je pense j'espère, oui. Pas mal de projets sur l'année 2023 à venir, et puis des projets de collaboration avec les petits débrouillards. Alors, je vais accueillir la participante suivante. Je vais vous laisser regagner les petits cafés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation, Olivier Morel. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais accueillir Marie Brunel. Merci, Marie. Bonjour Samantha, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va. Merci de participer. Alors, Marie, tu travailles pour le CEA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je travaille? Oui. Ça, tout le monde a une petite idée, oui. Ouais. Alors, je suis assistante de communication à Marcoule, donc située entre... je m'occupe de la diffusion. Donc, j'essaie de faire le lien entre le monde de la recherche et le grand public. D'accord. Principalement avec les scolaires. D'accord. Et donc, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le CEA a des laboratoires avec des chercheurs, des doctorants, beaucoup. Oui. Donc, sur Marcoule, le CEA, c'est 1400 personnes, 1000 chercheurs et 250 thésards, regroupés dans une... D'où ce grand potentiel à faire de la médiation. Voilà, ils sont tous regroupés dans une association, l'Ester, et ils se portent toujours très, très volontaires, ils sont dynamiques pour venir porter même.
fête de la science. Voilà, donc là, c'était la deuxième année qu'on avait des animations organisées par le CEA au Village des Sciences de Nîmes. Et donc là, c'était des doctorants. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait, puisque tu as fait toi aussi, puisque toi aussi tu as animé des stands. Donc, nous proposions 3 animations. Les doctorants s'occupaient du stand sur la radioactivité. Donc, il y avait 3 doctorants le samedi, 3 le dimanche. Et ils présentaient le phénomène naturel qui est la radioactivité. Alors, c'est un stand qui plaît parce qu'on a des détecteurs, on les met dans les mains des participants et ils peuvent mesurer des échantillons naturels du quotidien. Vraiment, le but, c'est de banaliser la radioactivité et de montrer que c'est qu'on vit avec. Et ça doit toujours surprendre, je pense, non? Oui. Dès qu'on allume le détecteur, il se met à biper. Là, les visiteurs nous disent mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Non, il n'y a rien. Il y a l'air. Il y a l'air qu'on respire et c'est normal. Donc, du coup, on a par exemple du sable, de l'espiquette. Et quand on approche le détecteur, il bip un petit peu parce qu'il est composé de graines de roche qui sont un petit peu... Voilà. Donc, les visiteurs ont les détecteurs et ils manipulent, ils font les mesures. Donc, ça permet d'entendre la radioactivité puisque ces détecteurs émettent des bruits chaque fois qu'ils détectent de la radioactivité. Et puis, on a une petite chambre à brouillard qui permet de voir des traces laissées par la radioactivité. Et ça plaît beaucoup au grand public. D'accord. Et puis, il y a les animations que toi, tu as menées aussi. Oui. Alors, moi, j'étais venue avec... J'ai oublié de l'amener, j'aurais pu vous le montrer. Le jeu familial, c'est une boîte de jeu, Climat Tic Tac, qui a été conçu, mis au point par des chercheurs, dont des chercheurs du CEA. Et... où les participants, alors ça peut se jouer en famille, hein. Moi pour l'occasion j'avais juste fait des petits défis, mais ça permettait de parler de la problématique du CO2 par exemple et de tous les changements climatiques. Donc je ne sais plus ce que j'allais dire, un jeu familial, une boîte de jeux. Et mon autre, en parallèle, je proposais la fresque de l'économie circulaire. Ça a eu un petit peu moins de succès parce que c'est une animation qui dure 3 heures. Donc, je pense que les gens ne viennent pas forcément de la fête de la science pour rester sur le même sujet pendant 3 heures. Ils apprécient justement ce format stand d'animation d'une vingtaine de minutes. Oui, c'est vrai que le Village des Sciences, on n'a pas précisé, mais les gens, quand ils viennent, ils passent en général. Déjà, ils sont surpris parce que quand ils arrivent, ils voient qu'il va falloir qu'ils restent longtemps. Déjà, sur le Village des Sciences, à partir du moment où il y a 10-15 animations, ils en ont pour tout l'après-midi. Et alors, si on veut les inscrire à un atelier qui dure plus de 2 heures, je pense qu'à ce moment-là, il faut qu'ils le prévoient à l'avance, qu'ils s'organisent en conséquence et tout ça. Donc, du coup, on a vu que c'était peut-être pas un format... qu'il fallait plus du format court. Mais ça n'a pas du tout été une frustration. Du coup, on a fait Ou plus alors, en dehors du Village des Sciences. Il faut le prévoir en dehors du Village des Sciences et prévoir l'animation indépendamment... peut-être le soir après le travail ou quelque chose comme ça, ou une soirée, on pourra y réfléchir. Et puis, la fête de la science, c'est aussi un moment très familial. Je suis toujours surprise. On a facilement 3 générations, les parents, les enfants et les grands-parents. Les grands-parents qui viennent avec les petits-enfants. Donc, après, la fresque, c'est plus pour adultes. Oui, il faut un public homogène. Donc là, il faut pouvoir proposer des animations pour tous les âges. Oui. Alors, quel retour peux-tu nous faire sur cette fête de la science? C'était bien? Oui, moi c'est toujours mes grands plaisirs que je participe à la fête de la science. Et puis là, c'était après le Covid, c'était quand même, je trouve, une vraie reprise, une vraie fête de la science. On a croisé beaucoup de monde. Donc c'était un régal de voir tous ces gens curieux. Et puis, dans d'autres occasions, on rencontre des gens qui sont vraiment curieux de la science. Là, on rencontre tout le monde. Des gens qui étaient dans la rue, qui ont vu l'affiche, qui sont rentrés à l'université, parce qu'on a la chance d'avoir l'université qui est en centre-ville. Et du coup, ils viennent et ils sont surpris et ils se prennent au jeu. Et c'est un régal parce que c'est un public qu'on n'aurait pas forcément rencontré facilement. C'est ça qui est satisfaisant. Ce public qui ne s'attendait pas du tout à être confronté à la science, qui par hasard est confronté et en fait, il prend goût et reste plus longtemps qu'il avait prévu. Ça, c'est très comme résultat. Alors que c'est fatigant comme journée, 10h, 18h, mais quand on voit le plaisir qu'on apporte aux gens, donc c'est un régal. Bon, on commence l'année prochaine alors. On commence l'année prochaine. D'accord. Je me suis fait coincer. Non, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Marie. Plaisir. Et donc à l'année prochaine. Et voilà, à l'année prochaine, on se reverra peut-être entre-temps. D'autres événements et d'autres projets. Merci. Et on remercie beaucoup le CEA d'avoir participé à notre Village des Sciences. Merci.
Alors, je vais recevoir ensuite et Brigitte Latier. Bonjour mesdames, asseyez-vous. Alors, Jordan Bougeot et Brigitte Latier sont les bibliothécaires de la Bibliothèque universitaire de Nîmes, service commun de documentation. Et voilà, donc bonjour mesdames, merci d'être là. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre métier d'abord? Qu'est-ce que c'est une bibliothécaire, rapidement? Qu'est-ce que fait une bibliothécaire au quotidien? On va se passer la parole par le regard. Oui. Je pense que c'est un métier fort méconnu. Je ne vais pas essayer de pas en parler longtemps, mais déjà, on fait de la médiation pour l'accès à l'information. Littéraire, peut-être? Littéraire, mais à l'accès à l'information en général, on met à disposition de la documentation pour le public. Alors ici, notre public, ce sont les chercheurs, les étudiants, les enseignants. Et puis, donc, on met cette documentation à disposition, mais comme c'est de plus en plus complexe, comme il y a énormément de documentation en ligne maintenant, très diversifiée, on a un gros travail de médiation, donc j'en reviens. Oui. Donc voilà, et notre boulot, une partie de notre travail à Jordan et à moi, ça va être de faire des formations. La médiation sous forme de formation, TD, on intervient dans les filières. Donc expliquer comment trouver les bonnes sources. Voilà. D'accord, les bonnes sources d'informations, comment les trier, comment les utiliser. Voilà, la validation, comment les exploiter aussi. D'accord. Voilà. Mais donc on en arrive à notre sujet qui est la médiation. Voilà. C'est le cœur de votre métier, je crois. Voilà. Parce que vous avez dit, vous ne pouvez plus dire le contraire. Et donc dans ce cadre-là, vous avez participé à la fête de la science au lycée Lucie Aubrac. Avec le lycée Aubrac. Expliquez-nous ce que vous avez fait, Jordan, peut-être. Alors voilà, donc au lycée Aubrac, on a eu collaboré du coup avec la documentaliste et du coup Madame Abenosa. Donc alors Madame Cécile Abenosa qui devait participer à la réunion d'aujourd'hui, mais suite à un problème technique qui n'a pas pu participer. Donc on remercie beaucoup d'avoir avec nous travaillé énormément pour préparer cette fête de la science. Voilà, et qu'on salue, à qui on fait un petit coucou. Voilà, donc je vous laisse, je te laisse continuer, Jordan. D'accord. Et du coup, on a décidé d'organiser, après plusieurs réunions et de collaboration du coup avec le lycée de Lucie Aubrac, de mettre en place cet escape game du coup. Ouais. Qui s'appelle du coup Panique à la bibliothèque, voilà, et qui a trait sur les idées reçues, voilà, scientifiques surtout. Et du coup, on a pu la tester sur les classes de seconde. Voilà, on a accueilli 4 classes de seconde durant cette journée. Et ça s'est très bien déroulé. On les a séparés en petites équipes de 4-5. Et voilà, ils devaient réussir à finir l'escape game dans 1 heure de temps. D'accord. Alors, cet escape game, c'est un escape game qui existe déjà, qui a été... voilà. Tu peux parler peut-être, Brigitte, de l'escape game lui-même? Donc cet escape game, en fait, il a été créé initialement en 2018 pour la fête de la science de cette année-là. Et il a été créé en parallèle avec la diffusion du livre 25 idées fausses, vraies et fausses en sciences. Ah, et on l'a mis comme à l'écran. Voilà, c'est parfait. Et donc ce jeu a été créé par 2 associations en partenariat, avec le soutien du ministère de l'Enseignement, Recherche et Innovation. Ces 2 associations, c'est Délire d'encre et Instant Science, qui sont des associations de la région Occitanie. Donc ces associations, elles sont spécialisées dans la conception d'animations, d'expos, de jeux, pour mettre la science, la recherche, l'innovation à la portée de tous. Et donc elles ont créé ce jeu, un escape game avec une mécanique de jeu typique des escape games, à savoir travail en équipe, sens de l'observation, enquête à grandeur nature, basée sur la science et l'investigation. Donc la thématique, on l'a dit, c'est les idées reçues dans la science, et aussi la place des femmes parmi les scientifiques. Voilà, donc on n'en dira pas plus. Non, on n'en dira pas plus, à part que, voilà, comme un escape game, c'est une enquête à mener en temps limité. Voilà, ça a beaucoup plu aux élèves. Et à nous aussi, pour la partie organisée. Et par rapport à l'expérience pour la mettre en place, qu'est-ce que vous retrouvez?
Alors, cette ça a expérience été- pour la créer? Parce que je sais qu'il y a eu vous avez fait plusieurs Voilà, réunions. on a fait plusieurs vous avez réunions, déplacé c'est vu plusieurs plusieurs fois parce que du coup, on l'a créé pour une classe, mais du coup, ça veut dire 35 élèves. Donc, on a dû la scinder en plusieurs groupes et plusieurs parcours. Et c'est ça qui a généré un petit peu d'effervescence et du coup, nous demander d'être un petit Mhm. peu à toutes les équipes, à tout remettre aussi en place, à que tout roule bien. Et, mais du coup, on a vu que c'était faisable et que bah, ça a super bien roulé. Vraiment, la collaboration avec le lycée a été super, quoi. Très bien. Oui, ce jeu au départ est construit pour un groupe en fait, hein. Oui, Comme pour un quand, petit groupe. comme quand Un petit nous, on va groupe. faire un Oui. escape game dans Ouais. voilà, dans Ouais. une boîte de jeu, on va dire. Oui, donc logistiquement, Voilà, après, normalement, c'est ouais, une ouais, c'est équipe. Et différent. Cécile Abenosa, c'est elle qui a mis en place le jeu au départ et nous, on a participé, on a été invités à la soutenir. Elle a décliné ce jeu pour qu'il y ait 8 groupes en même temps qui tournent. Oui, Donc, c'était une grosse logistique et ça a été très complexe à Ouais, mettre en ouais. place. Alors, on la c'était- remercie encore. Ah Oui, oui, vraiment, vraiment. Et ça a Pour son super accueil bien aussi. marché. Et Ouais. Cécile Grasset, la documentaliste aussi, CDI, on a été très, très bien accueillis. Et qu'on remercie donc. Ouais, Cécile tout à Grasset. fait. Ouais. Et donc, vous avez des projets à partir de cette game que vous avez pu expérimenter Voilà, lors de la fête ça de la nous a science. tellement plu et qu'on aimerait bien sûr la tester à la bibliothèque de l'université. Donc on projette de sûrement la faire pour du coup les nuits de la lecture qui se déroulent donc du 19 au 22 janvier là, sur le thème de la peur. Voilà. Donc on n'en dira pas plus, ça risque d'être sur inscription, mais voilà, un mail circulera pour plus d'informations, mais D'accord. on compte sur la participation de chacun. Ben, on pourra communiquer dessus côté recherche aussi, dans les différents Super. lives aussi. Très bien. Et merci beaucoup. On remercie donc le lycée Lucie Aubrac aussi donc, pour cette journée, je répète, et puis Madame Ligari, la proviseure du lycée Lucie Aubrac aussi, pour ce partenariat. Je vais vous remercier. Merci d'être venu nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, on se retrouve peut-être pour une prochaine fête de la science. Ok, bah, volontiers. Ah, elles sont partantes, c'est bien. Très bien, merci. Merci. Et je vais accueillir ensuite Camille Emmanueli. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, plutôt, voilà, comme ça on verra mieux. Merci d'être venue Camille. Avec plaisir. Alors Camille Emmanueli est une étudiante qui travaille pour la médiation scientifique en ce moment pour la direction de la recherche. Oui. Et donc qui a participé à la fête de la science. Voilà, donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu avais pensé de cet événement. Alors déjà, explique-nous ce que tu as eu l'occasion de faire pour la fête de la science. Quelles étaient tes fonctions? Alors moi, pour la fête de la science, j'ai distribué des tracts dans la rue pour essayer d'attirer le public à notre événement. Et ensuite, le week-end, j'ai accueilli les personnes. J'ai présenté un jeu de piste pour les plus jeunes publics, mais ça a quand même bien plu aux adultes aussi. Ah oui, oui, le fameux jeu qui était... À l'origine, on l'avait préparé pour les enfants et on s'est rendu compte que tout le monde voulait le faire. En fait. Ouais, voilà, donc c'était très sympa. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai adoré échanger avec le public et accueillir les gens. Ensuite, quand ils sortaient, avoir des retours sur l'événement qui a très très plu. Donc c'était très, très agréable. Et il y avait un lien avec tes études, puisque donc tu es la thématique nationale de la fête de la science, c'était le changement climatique. Tout à fait. Et donc explique-nous ce que tu fais comme étude. Je suis en master de psychologie sociale et environnementale, donc tout ce qui est environnement, climat, changement climatique, risque, puisque j'ai plusieurs professeurs qui font partie du laboratoire Chrome qui était un peu présent lors de la fête de la science. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir participer à cet événement en parallèle de mes études. D'accord, tu as pu faire un petit peu des rapprochements avec ce que tu entendais par ailleurs dans le cadre de tes enseignements. Tout à fait. Tu as pu observer des choses, des liens. Par exemple, il y avait beaucoup d'animations qui étaient en lien, comme la fresque de l'économie circulaire. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller voir un petit peu. Non, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Quand on travaille, on ne peut pas faire les ateliers. Oui. Donc peut-être que l'année prochaine, si tu ne travailles pas, tu pourras revenir faire les ateliers. Oui. Ouais. Et notamment sur l'éco-anxiété, le climat, ça m'a fait penser à un thème qu'on parle beaucoup en cours sur l'éco-anxiété, la peur du changement climatique, ce qui peut amener à l'inaction, mais ça
En fait, les événements comme la fête de la science, pour moi, ça rend chaud au cœur et ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui font attention au climat et qui s'inquiètent par rapport au climat, mais de manière positive, qui font des choses pour changer. Du fait, ça aide à lutter contre l'éco-anxiété, Voilà, tout à en fait. fait. Oui, c'est vrai. D'accord avec toi. Très bien. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. À très bientôt. Je te remercie. Alors oui, je te laisse regagner là-bas et puis boire un petit café. Voilà, ça va être le moment de remercier tout le monde pour cette émission, pour toutes les participations, donc tous les participants à la fête de la science, à la fois dans les événements qui ont été menés par l'université, mais à la fois aussi pour tout le département du Gard, tous les acteurs qui participent à la médiation scientifique et qui rapprochent toutes les sciences de tous les publics qui œuvrent dans ce sens-là. Merci beaucoup à tous les partenaires qui étaient sur le Village des Sciences et sur nos différents événements. Donc, il y aura une prochaine fête de la science l'année prochaine. On ne connaît pas encore officiellement la thématique. On aura le temps de vous l'annoncer. Et alors, il y aura vendredi prochain, pour revenir au vendredi de la recherche, on aura un vendredi de la recherche donc, à 12h30. On parlera d'économie avec Véronique Thiraud. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à bientôt.